Bonjour à tous, je suis Stéphane Parent, je suis le dirigeant d'Espace OBNL. Aujourd'hui, on va faire une première capsule d'une série de 4 sur les assurances en OBNL. L'objectif de cette série, écoutez, c'est de communiquer, d'informer, de sensibiliser les nouveaux gestionnaires ou les nouveaux administrateurs sur les conseils d'administration qui arrivent en poste. Plus grandement en termes de volonté, c'est que ces 4 capsules-là vont tenter de répondre à vos principales questions qui pourraient vous trotter en tête quand il est question de protection, quand il est question d'assurance et quand aussi on intègre les assurances dans l'exercice de gestion des risques. Avant de débuter, je tiens à remercier Lucie d'avoir mis à notre disposition les experts. J'ai aussi rappelé leur engagement face au déploiement d'expertise dans le milieu des OBNL pour ce qui est des dossiers d'assurance. Aujourd'hui, les assurances collectives pour les OBNL. Puis pour en parler, je suis chanceux, je reçois Chantal Dagenet, qui est conseillère en régime d'assurance collective chez Lucie. Bonjour Chantal. Bonjour Stéphane. Écoute, d'entrée de jeu, je tiens à rappeler qu'on a fait une étude sur la rémunération, puis on sait qu'au moins 65% des OBNL n'ont pas de programme d'assurance collective. On est conscient aussi que les employés qui veulent travailler dans les OBNL, c'est un des éléments de la rémunération qui est devenu de plus en plus important, mais on sait qu'il y a des mythes, il y a des problèmes de perception. Fait que je veux profiter de cette capsule-là pour qu'on fasse le tour vraiment de la chose. Premièrement, explique-moi, des assurances collectives, c'est quoi? Ça comporte quel genre de couverture? En fait, une assurance collective, ça va comprendre, de base, ça prend de l'assurance vie et de l'assurance maladie. C'est collectif, donc c'est offert à un groupe. Fait que de base, c'est de la vie, de la maladie, mais généralement, on va voir de l'assurance vie, de l'assurance invalidité et de l'assurance maladie dans un régime. On peut également ajouter des options comme de l'assurance soins dentaires, de l'assurance maladie grave, des choses comme ça. C'est possible. Ça prend combien d'employés minimum pour mettre ça en place? Bien, pour un bon régime en place, c'est au moins 5 employés. C'est possible de faire avec plus petit, mais ça va être cas par cas. Il va falloir valider auprès des assureurs. Fait que de façon générale, on va mettre 5 employés et plus. OK. Puis, est-ce qu'il y a d'autres façons pour des plus petits employés de pouvoir se placer les pieds de ce type de produit-là, si on a d'autres volets? Bien, en fait, régime collectif, c'est vraiment, comme je dis, on pourrait faire cas par cas, mais sinon, on pourrait peut-être aller dans un régime collectif sélectif. Je crois que vous en avez déjà parlé. On va avoir une capsule à la fin de la série, justement, sur ce volet-là. Ça pourrait être une autre option, effectivement. OK. Puis tous les employés doivent en faire partie? En fait, c'est tous les employés qui répondent à la définition d'invalidité qui est indiquée au contrat. Fait que généralement, on va parler des employés permanents à temps plein, travaillant plus de 20 heures par semaine. Donc, on ne couvre pas les bénévoles avec ça? Généralement, non. C'est vraiment des employés permanents à temps plein qu'on va couvrir. Donc, les étudiants, généralement, on ne les couvre pas. Les employés à contrat, peut-être pas non plus. Alors, c'est vraiment les employés permanents à temps plein. Puis ça coûte combien? L'assurance collective, en fait, il y a deux choses, il y a 2 points. C'est sûr que, bon, comme on parlait, j'ai parlé des garanties qui sont incluses dans un régime d'assurance collective. Ça va me coûter un peu moins cher si, par exemple, je suis couverte avec mon conjoint au niveau des assurances, au niveau de l'assurance maladie. Fait qu'à ce moment-là, dans mon régime collectif, j'aurais seulement droit à de l'assurance vie et de l'assurance invalidité parce que je suis couvert au niveau du médicament avec mon conjoint. Mais si on veut se donner une idée, on peut dire facilement pour un employé, c'est environ 1 200 $ par année pour un régime de base. Ça, c'est le coût à l'organisation. C'est le coût, dans le fond, qu'on va partager. Souvent, on a un partage 50-50 qu'on va partager entre l'employeur et l'employé. Donc, on parlerait de 600 chacun. C'est ça. Il faut savoir que les assureurs, eux, ils exigent une contribution patronale minimale de 25 %. Mais généralement, ce qu'on voit, c'est vraiment du 50-50. Fait que ce montant-là, oui, il va être divisé selon la contribution. OK. Fait que, puis ça, j'ai souvent entendu dire que la deuxième année, ça coûtait plus cher que la première année. C'est-tu vrai? Puis c'est une légende urbaine? En fait, ce qui arrive, c'est que quand on va au marché avec notre dossier, l'assureur, il n'y a pas d'informations sur le type de réclamement qu'on a. Alors, ce qu'il y a comme information, c'est la composition du groupe, donc l'âge, le sexe des employés, le genre d'industrie. Fait que c'est des taux théoriques qui vont
être sorti pour mettre en place. Après la première année, bien là, l'assureur, il a dans les mains l'information à savoir, OK, j'ai reçu tant de primes, puis j'ai payé tant de réclamations. Fait que c'est sûr, fait qu'on va y aller avec l'expérience du groupe. Alors, c'est certain que si j'ai beaucoup plus de réclamations que de primes, ben l'assureur, à ce moment-là, va être obligé d'établir un ajustement à la hausse lors du prochain renouvellement. Fait qu'on a des groupes qui vont bien, qu'on n'aura pas de gros ajustements, mais il y en a d'autres, effectivement, que les réclamations sont plus importantes, fait qu'on va être obligé, l'assureur va être obligé d'augmenter la... Mais c'est pas pour tout le monde. Alors, c'est vrai, et pour certains et pour d'autres, ça sera pas le cas. C'est quoi les avantages pour les employeurs d'offrir un régime d'assurance collectif, là, même si on se dit que... Parce que beaucoup se disent « Ah, mes employés sont couverts par la RAMQ », mais j'ai l'impression que ça va plus loin que ça. Là. Oui, ça va beaucoup plus loin que ça parce que, en fait, pour l'employeur, ben, premièrement, ça lui permet d'offrir... ça lui permet d'aller chercher des nouveaux employés, d'offrir, parce qu'en 2023, offrir un régime d'assurance collective, ben, ça fait partie des avantages sociaux que les gens recherchent. Ça lui permet également de conserver les employés clés au sein de l'entreprise. Alors, c'est ça. Ça permet, en fait, c'est les deux gros points pour l'employeur de mettre en place un régime d'assurance collective. Puis pour les employés, si je peux y aller immédiatement avec ça, pour l'employé, bien, dans le fond, c'est sûr que son avantage, bien, premièrement, il y a une partie de la prime qui est payée par son employeur. Ça lui donne accès à une couverture d'assurance parce que quand on est à la RAMQ, on est couvert, mais seulement pour les médicaments. Tandis que quand j'ai accès à un régime d'assurance collective, bien, on parle d'assurance vie, d'assurance invalidité. Alors ça, c'est toutes des choses qui viennent s'ajouter puis qui viennent faire en sorte que pour un employé, c'est vraiment avantageux. Puis d'autant plus qu'il y a une partie que c'est l'employeur qui paye ma prime. Fait que ça me coûte moins cher. Fait que parfois, par le fait que j'ai une contribution de mon employeur, mais mon régime me coûte sensiblement la même chose que ce que ça me coûte à la RAMQ, mais j'ai beaucoup plus de couverture. Oui, parce qu'on n'a pas, la connaissance nécessairement. C'est souvent un frais caché dans nos impôts, les frais de la RAMQ. Là. Ça, je pense qu'on n'est pas nécessairement conscient que notre fonds de santé nous coûte quelque chose. Là. On le paye là, au bout de la ligne. Là. Exactement. Ben, présentement, chaque semaine, là, mais dans nos impôts, mais au bout de la ligne, tout le monde a des coûts. Là. C'est ça. Présentement, c'est 710 $ sur notre rapport d'impôt. Et si je suis quelqu'un qui réclame à chaque mois un médicament, ben j'ajoute à ça 267 $ de franchise annuelle. Fait que je suis pas loin du 1000 $ pour être couvert seulement pour les médicaments à 65 % au gouvernement. Oui, c'est intéressant parce qu'il y a un calcul à faire pour les deux parties. Même à la limite, je dirais qu'une façon de magasiner son futur emploi à partir de ce qu'on va avoir comme offre dans nos assurances aussi. Exactement, exactement. Puis souvent, nous, quand on a des nouveaux clients comme ça, bien, on leur fait un comparatif avec la RAMQ. Fait que c'est facile de voir bien, que notre régime, souvent, il est vraiment plus généreux que ce que j'ai à la RAMQ pour un coût similaire. Fait que ça vaut la peine. Là. C'est quoi la différence entre un programme d'assurance collectif et un programme d'assurance personnalisé? Ça, on commence à en entendre parler aussi. Bien, j'ai l'impression que si on parle d'assurance personnalisée, c'est peut-être plus de l'assurance individuelle. Alors, bien, c'est sûr que les avantages d'avoir un régime collectif, bien, naturellement, le mot dit, c'est collectif. Hein? Donc, on a plusieurs personnes, le risque est moins élevé. Fait que ça va permettre d'avoir une tarification plus avantageuse. Ça va permettre d'avoir des couvertures sans avoir à fournir de preuves de santé. Ça, c'est possiblement un des plus beaux avantages du collectif. Parce que au niveau individuel, si je veux avoir accès à une assurance invalidité personnelle, bien, il va falloir que je fournisse des preuves de santé. Si mon état de santé fait en sorte que j'ai un diabète, j'ai quelque chose, bien, je vais être refusé, je n'aurai pas accès à ça. En assurance collective, peu importe mon état de santé, je vais au moins avoir accès à un minimum de couverture. Ça, c'est un gros avantage. Ça fait partie des avantages. J'en avais un petit peu d'autres que là, j'oublie. Naturellement, il y a toujours la part de l'employeur qui vient minimiser les coûts également quand je fais partie d'un collectif au lieu d'une couverture individuelle. Je trouvais la question importante parce qu'il y a des gens, des fois, qui négligent, qui vont prendre un emploi dans les OBNL pour la cause, mais sans nécessairement bien penser à se protéger. Fait qu'ils sont pris après ça pour faire l'individuel à la pièce.
puis ils viennent perdants, là, si je comprends ce que tu me dis. Bien, c'est plus avantageux le collectif souvent parce qu'il y a des contraintes que tu n'as pas en collectif, justement. Là. Donc, les preuves de santé que je n'aurai pas, même si j'ai un état de santé, je peux y aller avec un régime. Puis j'ai des coûts généralement plus avantageux, effectivement. Comment ça se fait l'administration d'un régime collectif? Bien, l'administration, aujourd'hui, en 2023, la majorité des assureurs vont offrir un accès en ligne, dans le fond. Fait que tout se fait en ligne sur l'accès de l'assureur, donc les terminaisons, je reçois ma facture en ligne. Quand je veux adhérer à un employé, c'est comme ça. C'est sûr que souvent, on va offrir à nos clients une formation pour vraiment les aider, les accompagner dans un premier temps pour bien voir comment fonctionne l'accès en ligne de l'assureur, dans le fond. Puis pour l'organisation, c'est quelque chose que, pour la partie employeur, parce que là, si je comprends bien, l'employeur collecte la partie employé, puis c'est l'employeur qui paye 100% de la prime, c'est ça? Exactement. La manière que ça fonctionne, c'est que l'assureur, lui, dans le fond, va remettre à l'employeur une facture mensuelle qui va être payée à 100% par l'employeur. Puis l'employeur, par la suite, va faire un prélèvement à la source sur la paye des employés. Ça, chez l'huissier, bien, encore là, on les aide. On offre également un outil pour être en mesure de bien faire le calcul de partage et les avantages imposables qui s'y rapportent. Fait que c'est possible également de faire ça comme ça. OK, fait que c'est une facture à tous les mois. Fait que ça n'a pas un impact majeur sur le cash flow, là. Non, c'est une facture à tous les mois qui rentre. Exactement. Et comment tu choisis? Là, écoute, c'est clair, là, il y a un paquet d'options. Oui. Il y a un paquet de couleurs, il y a un paquet d'options. Ça vient avec de l'emballage, ça ne vient pas d'emballage. Tu parlais de services à valeur ajoutée. Là. Essaye peut-être de me résumer là, comment on fait ça quand on est du côté du client, puis en même temps, qu'est-ce que vous déployez comme offre, puis différents départements, différents outils là, pour aider vos clients là-dedans pour que ça soit moins un gros morceau à gérer. Ouais. Bien, dans le fond, c'est ça. Tu sais, c'est là que rentre en ligne de compte notre rôle de conseiller. On veut s'assurer d'établir le bon produit pour notre client, les bonnes garanties, selon, dans le fond, les besoins du client, ses capacités financières également. Fait, dans un premier temps, on fait ça, on parle avec notre client, on s'assure d'avoir les bonnes informations. Et une fois qu'on met le régime en place, on est allé faire le marché, on est allé voir les assureurs, on a établi le bon assureur pour notre client. Une fois qu'on a fait tout ça, bien, c'est là qu'on va venir mettre en place le régime. C'est là qu'on va venir s'assurer d'être toujours près du client parce que c'est sûr que quand on met un nouveau régime d'assurance collective en place, bien, il y a beaucoup de questions qui viennent. Alors, ben, on est là, dans le fond, pour seconder le client. On est là, souvent, je dis, c'est presque un clé en main parce qu'il y a une partie des documents qui vont être complétés par nous pour aider, pour faciliter justement les choses à notre client. Puis une fois que le client est chez nous, ben oui, on a plusieurs offres. On est capable d'offrir différents services chez l'huissier. Pour en nommer quelques-uns, on a un service de ressources humaines qui est offert à tous nos clients. Un 3 heures gratuit par année. On a également une offre de rabais auto-habitation aux employés qui peut aller jusqu'à 15%. Alors, tous les clients qui sont chez l'huissier peuvent donner accès à leurs employés à cette offre-là. Chez l'huissier, ben, on offre également, je le disais tantôt, un outil pour calculer les avantages imposables et les primes. C'est important d'être capable de le faire. On a également une trousse corpo santé facile à utiliser, qui peut être déployée par l'employeur rapidement, facilement. Fait que j'en aime quelques-uns, mais on a vraiment des belles choses là, à faire. C'est important d'en parler parce qu'on parle souvent dans les OBNL de petites organisations, puis ça peut faire peur de gérer les assurances de ce type-là. Fait que si vous déployez des outils pour faciliter la vie, je pense que c'est important d'en parler. Ce n'est pas juste un pitch de vente, c'est aussi des solutions qui différencient et qui font que votre job comme courtier, ce n'est pas juste de magasiner un prix. Là. Non, tout à fait. Puis, quand on a un client, si je me prends pour exemple, ben le client que je vais aller travailler avec lui sa soumission, ben c'est moi qui vais être sa conseillère par la suite. Fait que, on a toujours la même personne qui est attitrée au contrat. Fait que le client, tu sais, il parle pas à 10 millions de personnes, il parle toujours à la même personne. Fait qu'il y a vraiment un lien qui se fait et qui est plus facile aussi pour nos clients à ce moment-là.
Écoute, Chantal, on aurait fait le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié que ça serait important de rajouter en conclusion? Ben, je pense pas. J'ai regardé les différents points. On a fait le tour. Je pense qu'on est bien. C'est sûr que oui, je pense qu'aujourd'hui, en 2023, c'est bien d'implanter un régime collectif, mais il faut que ça soit fait de la bonne façon avec les bonnes personnes. Alors, je pense que chez Lucie, on a l'expérience, oui, pour pouvoir aider vos membres dans l'aspect de l'assurance collective. Ben, merci de ton temps, merci de tes lumières. J'espère que vous avez apprécié le tout. J'espère aussi que vous allez vous abonner à notre chaîne, vous allez aimer notre contenu, le partager. Ça nous donne un coup de main, ça nous permet d'être encore plus créatifs dans le type de contenu qu'on va vous offrir. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Merci. Bye bye. Bye bye. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.